Précédemment, en février. Un bateau a quitté le port de Paimpol. Voici presque une lune déjà. Il devait revenir aujourd'hui. Par ici! J'ai besoin d'aide! Venez m'aider! Tenez, lisez tout. Vous allez comprendre ce qui s'est passé ici. Tu sais, Drev, la nuit, parfois, il y a des endroits où il ne vaut mieux pas s'attarder. 17 février. Un événement grave est survenu à bord du Morvran. Le coucher du soleil approche, et il faut se rendre à l'évidence. Le second a disparu. La légende de Lankou. Épisode 3. Miss Meurs. Mars. « 20 février. L'heure est grave. Nous sommes à présent sûrs qu'un deuxième homme a disparu. Il est introuvable depuis 2 jours. Nous avons perdu tout espoir de mettre la main dessus. Tout à l'heure, j'ai encore eu une étrange conversation avec Drogden. Ah, vous êtes là, mon ami. Nous approchons, vous savez. Bientôt, nous y serons. Où ça, Drogden? Mais à la Cité 10, pardieu! La Cité 10? Mais oui! Bientôt, nous serons arrivés à destination. Vous avez vu nos guides, non? Nos guides? Nos guides! Ceux qui conduisent le navire maintenant. Notre destination est certaine. Pas question de faire demi-tour. Mais prenez garde. À quoi, Drogden? Prenez garde à ne pas les irriter. 21 février. Nous avons pris une décision importante aujourd'hui. Nous allons voter. Ceux qui veulent que le Morvran continue sa route, lèvent la main. Quelques bras se sont levés, bien solitaires au milieu du groupe. Je crois que les votes sont clairs. Nous faisons demi-tour. Nous allons donc rentrer à Paimpol. J'ai prié pour que Dieu veille sur notre retour. Nous avons fait manœuvrer le navire. Demi-tour. « 22 février. Il se passe décidément des choses étranges à bord. Les instruments de navigation indiquent que nous avons continué notre route vers le large, alors que nous venons de faire demi-tour. C'est comme si le Morvran n'obéissait plus à la barre. Le capitaine est inquiet. Capitaine, vous avez déjà entendu parler de la Cité 10 ? Bien sûr, c'est un mythe. On dit qu'il y a des siècles, la mer a englouti un village au large de la Bretagne. D'après certains, le village serait resté le même depuis. Les habitants attendent toujours que quelqu'un vienne les libérer. Une histoire invraisemblable. Je vois. Merci, capitaine. 23 février. Un nouveau drame est survenu. Nous avons perdu notre cuisinier. J'ai assisté à une scène terrible cet après-midi. Mais enfin! Mais qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi partir! Enfin. Arrête, j'en peux plus! Rien. Lâchez-moi! Tiens-toi Je veux tranquille. partir! Tu vas pas sauter quand même. Je veux rentrer chez moi! Calme-toi, mon chien. Arrêtez! Mais tu vas Non, te calmer, non, oui. Nous sommes perdus! Tiens-toi tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Soudain, le cuisinier a échappé à la poigne des 2 marins qui essayaient de le retenir. Il a traversé le pont en courant et Je vais rentrer! il a sauté par-dessus bord. Il a disparu corps et âme dans la mer agitée. Nous n'avons rien pu faire. Et en plus de ça, la trajectoire du Morvran est toujours plus incontrôlable. Nous sommes en train de céder à la panique. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire. Je vous l'avais dit. Ils l'ont rappelé. Il est allé les retrouver. C'était son destin. Attention, mon ami, attention. Des fois que la prochaine fois, ça soit ton tour. 24 février.
J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de toute ma vie. Impossible de trouver le repos pour écrire. Le danger s'est éclipsé, mais il menace à chaque instant. À chaque minute, ça pourrait recommencer, peut-être. Ça s'est passé cette nuit. Capitaine, regardez là-bas. Ça y est, ils arrivent. Ils sont là pour nous. Mais qu'est-ce que Je vous l'avais c'est? dit. C'est gigantesque. Et ça vient droit sur nous. Dans le brouillard se détachait la forme d'un navire à voile. Il s'approchait de nous et sa silhouette grossissait à vue d'œil. Il était immense, gigantesque, et d'une blancheur presque transparente. Aucun de nous ne savait ce que c'était, mais nous tous, sans exception, étions gagnés par une terreur qui ne s'expliquait pas, et qui augmentait à mesure que le vaisseau s'approchait. Ne restons pas là. Tirez sur la grand voile. Allons donc, capitaine. On s'en va déjà. Ils arrivent, regardez. Il faut aller à leur rencontre. Mais une fois encore, le Manvran ne répondait plus à nos commandes. Il se mit à avancer tout seul vers le navire immense, avec une rapidité surprenante. Mais pourquoi on va dans cette direction? Redressez la barre. Mais je fais ce que je peux, ça marche pas. On avance tout seul. J'essaye, mais impossible de changer de direction. Qu'est-ce qu'on fait? Une pluie épaisse s'abattit sur nous alors qu'on gagnait encore en vitesse. Le navire blanc était immobile, comme s'il nous attendait. On allait le percuter, et à ce rythme, ça pouvait nous être fatal. Aidez-moi, au secours. Je me suis précipité dans la direction du cri, au bord du pont. L'un des marins, qui s'était approché de la rambarde, avait basculé par-dessus bord. Il se tenait à une main au barreau de la rambarde, mais il allait tomber d'un moment à l'autre. Aidez-moi. Je vais lâcher. J'allais attraper sa main, quand je vis quelque chose qui me glaça. Il était attiré vers le bas par quelque chose qui le tenait par la jambe. Je vis une main décharnée qui le tenait par la cheville et tentait de le précipiter vers l'eau. J'eus un mouvement de recul, et cela lui fut fatal. Il lâcha la rambarde et tomba. Mais ce n'était que le début. Je me retournai et me trouvai nez à nez avec une autre de ces créatures. Elle me faisait face et tendait vers moi son bras long et fin. Elle l'approchait de mon visage et moi, je restais paralysé. Bougez votre carcasse de là. Surtout, ne la laissez pas vous toucher. Regardez. Mais c'est quoi ça? Une vingtaine de ces silhouettes fantomatiques avaient déjà envahi le pont. Ils tendaient vers nous leurs bras squelettiques et leurs yeux. Ces yeux... Oh mon Dieu. Oh, c'est horrible. Restez avec moi. Oui, capitaine! Et vous là-bas, venez par ici. Non, ne les suivez pas. Arrêtez. En suivant son regard, je vis un marin tendre la main vers l'un d'eux, qu'il attrapa avec une force qu'on n'aurait pas soupçonnée dans un bras aussi maigre. Le marin fut entraîné à sa suite et n'opposa aucune résistance. Attends, non! Il vient de sauter par-dessus bord! Venez. Mais attendez! Les autres! Il faut chercher un abri. Il n'y a rien d'autre à faire. Soit les autres en ont trouvé un, soit c'est déjà trop tard. Mais pouvez-vous m'expliquer? Taisez-vous. Vous allez les attirer ici. Mon Dieu, faites qu'on s'en sorte. Ouvrez! Mais ouvrez! Laissez-moi rentrer par pitié! Non, je ne peux pas! Je lui ouvre! C'est trop tard. S'il vous plaît! Ouvrez! Ah! Ils sont partis. Je crois. Qui est là? Ils sont partis, vraiment? Partis. Mais vous en faites pas, ils vont revenir. Bientôt. Va les attirer ici. Non. Drogden, non, pour l'amour de Dieu, non, reste là, non! On est là. Venez. Le petit bateau. J'ai cru que c'en était fini de nous, mais la voie était libre. Le pont avait mystérieusement retrouvé l'ordre qui régnait là avant ces événements horribles. J'écris ces lignes de ma cabine. J'ai toujours cette peur qui m'étreint, celle de voir revenir ces créatures. Nous ne sommes plus que 3 à bord.
Drogden, le capitaine et moi. Nous avons rendez-vous à chaque heure sur le pont pour s'assurer que tout va bien. Mais Drogden m'inquiète de plus en plus. Je ne sais pas combien de temps nous tiendrons à ce rythme. « 25 février. Des cris toute la nuit, et toujours la peur qui ne me quitte plus. Je ne peux pas dormir. 27 janvier. Je crois que Drogden a définitivement perdu la raison. Il a l'air imprévisible. Je le redoute de plus en plus à chaque fois que je le vois. Capitaine, vers où faites-vous cap? Bonne nouvelle, on a pu faire demi-tour. Ah, c'est pas trop tôt. Cap sur Paimpol. Non, c'est impossible. Ce n'est pas là que nous allons. Le Moran a une destination, une destinée. Oui, c'est ça, une destinée. Mes amis, depuis le début, je sais où nous allons. Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Hein? Is, mes amis, Is. La cité d'Is, voilà où nous allons. Elle n'attend que nous. Et eux aussi. Eux, ils savent. Nous allons les aider, oui. Je vais les sauver. Il est devenu complètement fou. Poussez-vous. Tenez-moi la barre, capitaine. Mais lâchez-moi, c'est un ordre. Allez, donnez-la-moi. Je veux conduire le bateau. La barre. Donnez-moi la barre. J'ai dû les séparer pour les empêcher de s'entretuer. Non. L'atmosphère est tellement lourde. « 26 février. Drogden est méconnaissable. Je n'en peux plus. Il a tué le capitaine. J'ai retrouvé son corps. Qu'est-ce que je peux faire? Seul. Avec lui. Drev, bonsoir. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? C'était ouvert? Ça y est, nous sommes en route et dans la bonne direction. J'ai redressé le cap, mon ami. Bonne nouvelle, la cité d'Is s'approche. Enfin. Je vais tout faire pour ne pas le contrarier. On a toujours ces rendez-vous sur le pont une fois par heure. Il ne faut pas attirer ses soupçons. Donc je vais continuer à y aller, mais bien armé. 27 février. Toujours ces discours incompréhensibles. Peu de sommeil. Rien de notable. 28 février. Il a disparu. Introuvable. Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du Morvran, de la cale au pont en passant par les cabines. Rien. Drogden! Il pourrait être partout. Partout. Derrière le mât. Quelque part au fond de la cale. Là-bas dans le noir. Derrière moi. Il est là. Quelque part. Il va me tuer. Comme le capitaine. Je ne veux pas mourir. La cité d'Is. Il va venir. Et eux aussi. Non. Je veux rentrer chez moi. Aela. Drev, Aela, tu m'entends, Drev? c'est toi. Aela, écoute. Il faut que je revienne. Il s'est passé des choses ici. Je ne vais plus jamais pouvoir entrer. Si tu pouvais m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Drev, Je ne t'entends plus. sauve-toi, Drev. Aela. Non. J'ai besoin d'aide. Ils sont là. Ils vont revenir. Mon Dieu, aidez-moi. Je veux rentrer chez moi. Ils sont là. Ils sont beaucoup. Drev Carillou. Hé, Drev. Quoi? Repose-toi. Non. Là, Non, ça va. ils sont là. Je vous dis qu'ils sont là. Obligé de l'endormir. Sale boulot. Que faisons-nous? On le ramène au rivage. Et les autres? Le fou, là? Drogden? Ah, eux.
Alors c'est comme ça que tu fais ton travail? Encore lui. Ignore-le. Il essaie de te distraire. Tu te laisses aller, Lancourt. Oublier ici des âmes qui sont déjà depuis bien longtemps. Quelle négligence! Et après tu t'étonnes que j'ai pu m'échapper. Je regrette d'avoir à dire ça, mais il a raison. Je ne peux pas les laisser là. On peut remorquer la goélette? Oui, on peut. Regarde-les. Ils sont en train de monter à bord maintenant que le bateau est libre. Le Morvran est à eux. Et c'est là que mon travail commence. La légende de Lankou. Épisode 3. Mise Meurs. Mars. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec Aela, C'est leur Lilith. Drevkariou, Bohort, le capitaine, The Chaff, Drogden, Richoult. Ael, Tiboris Pal. Gwendal le Bars, Paul Thaddeus Robinet. Lankou, Neilancio. le cuisinier, C'est grâce. les deux marins, Gaëtan Maras et Simon Bigot. Une production Bélizer House, réalisée par Naïd Lancio. Alors Lancourt, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi? Eh bien, c'est raté. Je vais continuer à te suivre tant que tu n'auras pas reconnu ta défaite.